Salut les pongistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thomas Guignat, le Jean-Michel Larquet du ping. Bienvenue. Merci beaucoup Juju. Alors Thomas, je pense que tu connais le concept. J'ai déjà reçu ton camarade d'RMC Sport, Lému, il y a quelques mois. On va se livrer à un match interview. Donc j'ai disposé plusieurs caméras autour de la table. Je vais essayer de te mettre une branlée. Ouf, merde. Et en même temps que j'essaierai de te mettre cette branlée, je te poserai quelques questions. Ok. On va faire un match en 2 sets gagnants. Ok. Un set égale un thème. Et je te dis tout de suite, t'as pas envie d'aller au 3e set parce que ce Oh là sera là. des questions un petit peu malaisantes. Merde. Ok. Est-ce que t'es prêt? Bah là comme ça, non, mais il va falloir. Eh ben, let's go, bonne chance. Bon courage. Oh putain. Allez. C'est là pour toi. Ok, ben je garde le service. Tu le gardes. Ok. Premier set, on va s'intéresser à Thomas Guignat, le pongiste. Et avant qu'on commence la partie, j'aimerais qu'on explique un petit peu à tout le monde à qui j'ai affaire parce que je pense que je vais prendre cher. Est-ce que tu peux me donner ton classement et ton palmarès s'il te plaît? Alors le classement, je devrais passer 380, numéroté 380, donc 2330 points à peu près. Palmarès, alors moi j'ai plusieurs titres de champion de France UFOLEP à l'époque où j'ai commencé dans une autre fédération. J'ai joué une année en Pro B, si on peut parler de palmarès. Maintenant j'ai pas de titre. Alors après oui, depuis que je suis vétéran, vice-champion du monde en double messieurs. J'y étais. Tu y étais, on a sympathisé aussi là-bas. Ouais. Et puis plus récemment, championnat d'Europe vétéran également, vice-champion d'Europe en simple et vice-champion d'Europe en double. Donc voilà, et puis en championnat de France, mes premiers, j'ai fait champion de France en double avec Julie Buil au championnat de France vétéran, là, qui ont eu à Gien. Et j'ai fait 3e en simple dans ma catégorie. Bon. Je voulais qu'on sache que je vais pas faire un tocard si jamais il m'arrivait de perdre. Voilà. Impressionnant. Ah, merci beaucoup. Impressionnant, Ouais. bravo. Ok. Donc voilà, c'est pas si mal pour un jeune vieux. Mais j'ai pas eu Exactement. forcément de titre en étant plus jeune, j'ai pas été assez fort ou assez bon. Ouais, Donc j'espère mais être bon contre toi en tout cas. tu te fais une deuxième carrière. Exactement. Là, c'est ce dont on va parler dans pas longtemps. Avec plaisir. Je crois aussi que tu as joué en Pro B. Ouais, j'ai fait une année en Pro B à l'époque avec le club de Ponto Combo, un club séné-marnais, en 2013-2014 à peu Avec près. Mathieu de Saint-Pierre. Alors c'est l'année où quand il est arrivé, et là, on en parlera, mais j'ai un truc assez sympa à raconter, mais l'année où Mathieu de Saint-Pierre est arrivé, c'est quand on est arrivé en Pro B avec Ponto Combo. Mais c'était ton coéquipier là. Ouais, Ah, excellent. ouais, Excellent. Il était venu dans cette salle ici nous mettre des ouais, branlées. j'avais vu. Bon. Eh ben, c'est ton tour. Allez, Allez. bon courage. Bon match. Merci. Alors, j'ai un excellent service. Ok. Et c'est tout. D'accord. Donc si je remets le service, c'est pour. Normalement, c'est gagné. Bon allez, comment? Et puis, c'est aussi le physique maintenant à mon âge, mais. On va voir ça. Allez, attention. Hein. Allez. Oh, yeah. Oh, Putain, il tranche. pardon. Mais il faut de la chance pour s'imposer. Elle est belle. 1-0. 1-0. Allez. Oh là là. L'angle que j'ai trouvé. Voilà. Oh putain. 1-2. Oh. Oh. Oh putain. Ah. Oh. Je le défonce. C'est quoi ce 17? Tout va bien, Trop Thomas? important. Bah, je commence à douter. Mais on va jouer sur l'expérience. Je vais te laisser un petit peu te remettre tes esprits en place parce que là, je pense que t'as Ouais, fait cher je d'entrée. prends cher. Ouais. Et moi aussi, physiquement, déjà. Juste une balle, je suis mort. Putain, ça va être dur, hein. Donc, tu viens de m'expliquer que tu as été donc vice-champion du monde en double, vétéran, Ouais. vice-champion d'Europe en simple. Et cet été, je crois qu'il y a les championnats du monde en Corée. Je sais que tu y participes. Quel objectif tu as? Alors, j'aime bien avoir de belles ambitions. On est obligé de se calquer un peu sur ce qui s'est passé les années précédentes. Donc, j'aimerais faire mieux. Mais faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire au moins finale en simple. Ouais. Au moins. Au moins, voilà. Mais Bel bon, objectif. c'est quand même pas évident. Mais j'aimerais bien faire médaille dans les 3 tableaux, puisque sur les mondes, il y a les doubles mixtes. Chose qu'il n'y avait pas aux Europes.
Donc en fait là il y a les doubles mixtes à nouveau. Donc j'ai une partenaire qui est assez costaud, une polonaise qui avait fait médaille au championnat du monde à Rome. Excellent. Donc là ça serait bien de se dire allez, une médaille dans chaque tableau, ça serait génial. Ah, super. Ouais, ça serait top. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Je sais aussi que tu vas participer à un feeder, non? Ouais, l'aventure un peu folle, le feeder de Lille, il y a 2 feeders en France, on a la chance d'avoir ça cette année en 2026 à Lille et à Hennebont en mai. Donc j'ai tenté ma chance pour m'inscrire à Lille. Donc j'ai été, on va dire pas sélectionné, mais en tout cas je peux passer par les qualifs pour le tableau double messieurs et tableau double mix. Donc là c'est sûr et certain, j'y serai. Okay. Et puis en simple, je suis en waiting list comme ils disent. Donc on croise les doigts pour aller vivre une expérience. Je suis lucide parce que là les gens doivent se dire évidemment numéroté 400 feeder 380. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il va faire là-bas, mais j'ai envie de vivre l'expérience et ça sera pour moi magique d'avoir vécu ça dans ma vie, quoi. Mais t'as carrément raison. Ouais. Et puis donc dans cette saison-là, il n'y a pas que ça, il y aura aussi le championnat de France vétéran où je pense que tu vas briller des titres. J'espère. Et puis il y a peut-être d'autres choses, non? Après il y a pas mal de, je vais essayer d'aller continuer à faire des compètes un petit peu à l'étranger si je peux, avec mon partenaire en Angleterre, donc Victor. J'ai un truc en tête, mais je verrai, je vais essayer de faire un feeder en Slovaquie parce que j'ai une partenaire aussi qui est là-bas, donc j'aimerais bien y aller. Et après, pareil, des petits tournois et le par équipe qui reste quand même un objectif important parce que il faut défendre les couleurs de son club, donc j'aimerais bien qu'en championnat par équipe, on fasse des choses bien. C'est bien, c'est ça l'état d'esprit, super. Et alors, cette deuxième partie de carrière là, parce que tu as eu une première partie de carrière, j'ai pas trop entendu parler de toi, même si tu as sûrement dû avoir des bons résultats. Et là, Thomas Guignat. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre à fond dans cette carrière vétéran? Alors déjà, le mot carrière, j'ai du mal parce que en fait, carrière, j'ai toujours le sentiment, tu sais, que c'est quelque chose qui appartient à un joueur qui a été fort. Et moi, je me suis jamais considéré très fort, en tout cas. Et donc, du coup, franchement, c'est depuis que j'ai eu le chiffre 4 qui a débarqué, depuis que j'ai passé à 40 ans, la possibilité de faire les championnats du monde, comme tu le sais, et les autres, vous allez peut-être le savoir aussi maintenant, quand on peut s'inscrire à tout niveau. Exactement. Et en fait, je me suis dit, waouh, championnat du monde, ça m'a fait tilt tout de suite. Et là, en fait, ça m'a redonné envie de jouer. Je joue toujours, mais là, j'ai vraiment eu de le faire avec beaucoup de qualité et de préparation, de faire les choses en amont. Et donc, pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, dès que tu as un objectif qui est vraiment fixé, en fait, c'est de faire les choses pour y aller. Et là, en fait, c'est les compètes vétérans qui m'animent. Donc, c'est ça qui a fait que ça m'a remis dedans. Et à tous les vétérans ou futurs vétérans qui nous regardent, je peux que recommander cette expérience. Moi, c'est le plus beau souvenir pongiste de ma vie. Et en plus, tu as été bon, hein. Non, mais après, en double, en tout cas, je t'ai vu, en double mix, t'étais pas... Alors oui, j'ai une partenaire slovène avec une histoire un peu incroyable et j'ai vraiment plein de souvenirs en tête grâce à cette fille qui n'est pas forcément une très bonne pongiste, mais qui a un mental à toute épreuve et qui m'a appris plein de choses. Mais l'expérience humaine, l'état d'esprit, c'est un truc que j'ai jamais retrouvé ailleurs. C'est trop bien. Donc franchement, faut pas hésiter. Alors la Corée, c'est un peu loin pour moi. Ça fait un budget, on le sait. Voilà, mais l'an prochain, la prochaine édition, si c'est en Europe, j'espère, j'y serai. Ça serait top. Ok, bon, reconcentrons-nous parce que là... Il y a 3-1 pour toi et en plus, là, tu as le service. J'ai vu que c'était pas facile. Thomas Guignat en difficulté déjà. Attention, allez. Il serre les fesses, le mec. Oui, la variation là-bas. Comment? 3-2. Allez, c'est là. Oh putain. Oh, le baduf. Ah ouais. Magnifique. Je mettrai un ralenti sur ça. Oh la vache. 2-4. Bien servi. On va en mettre 2 des ralentis. 3-4. Oh putain. Allez. Il se met à... Bon, je crois que j'ai un peu piqué au vif Thomas Guignat là. Je fasse attention. Allez mon Tom. Pas mal. Allez. 5-4, 4-5. Allez. Petite question. Parce que putain, on fait. Je comprends, mais t'as raison, c'est le bon moment.
Allez Thomas, on rembobine un petit peu. Ouais. J'aimerais savoir comment tu as commencé le ping, à quel âge, et si quelqu'un t'a filé le virus ou si tu l'as chopé tout seul. Alors j'ai commencé en 96, donc entre ma 12e et 13e année, on va dire, c'est à pas peu près. tôt. C'est pas si tôt que ça, hein, Ouais. quand on voit certains parcours. Exactement. Et en fait, j'ai commencé parce que j'ai joué à la récréation au collège, des tables à dispo au sein de la cour d'école, comme on dit. Ok. Donc des petites tournantes à jouer comme ça. Et puis en fait, un copain de l'époque, un très très bon copain, m'avait proposé de s'inscrire en club. Donc lui, il a craqué assez vite finalement au bout de quelques mois. Et moi, par contre, j'ai mordu direct. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai gagné vite aussi. Eh oui. Et ça, mine de rien, Bien quand sûr, on c'est est jeune, important. le facteur réussite-échec te porte ou pas. Et là, en fait, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un petit truc, tu vois, ça m'a animé. Donc voilà comment j'y suis venu. Mais t'as gagné vite parce que t'étais déjà tryhard à l'époque ou parce que Alors- t'avais un petit talent, une petite main? Je pense que gaucher, ça m'a pas mal aidé. Ouais. On le sait, un sens de l'effet différent. La petite patte gauche, on a moins statistiquement. Et je courais partout déjà, même si je cours encore partout, mais encore plus à l'époque. Mais en fait, paradoxalement, moi, on avait un entraîneur qui venait une fois par semaine. Donc je jouais pas, je jouais une fois par semaine ou deux, Ah ouais. mais pas plus que ça Ah en ouais, fait. bah, Et puis, fédération UFOLEP, on en parlera peut-être, mais en fait, moi j'ai commencé la fédé à 18 ans. Quoi, donc, non, je sais pas ce que c'est la fédé en fait, l'UFOLEP, c'est un peu, tu sais, c'est l'UCEP, l'UNSS, c'est Ouais. une autre fédé, Ça, je c'est une connais. autre affiliation. Donc moi, j'ai fait que de l'UFOLEP, où c'est un peu réputé comme du loisir. Bah ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé la fédé à 18 ans. Quoi. Donc, je faisais mes compètes UFOLEP campagne, Mais si à je puis 18, à dire. 18 ans, t'étais classé combien? J'avais 1520 points. Alors pour ceux qui ne croient pas, allez regarder l'application, parce que souvent quand je dis ça, on dit ah, c'est bon, l'autre il nous dit, eh ben, tu regardes Tu as fait l'application. De 18 ans à 40 ans, là, t'es passé 23. Ouais, bah, je suis même passé, j'ai eu 2520 points à un moment. Mais non. Ouais, je sais que je suis pas bon. Hein. En fait, là, en fait, il se dit, attends, toi, 2005 si, 2000, quel 2500, temps pourri, là 2520, je crois, 10, Ah ouais 20 par là, ouais, à un moment donné. Quand t'étais en Pro B. Ouais, et même un petit peu après, finalement. Parce qu'après la Pro B, j'ai moins joué. Non, mais ce qui est incroyable, c'est le parcours. Parce qu'à Ouais, 18 c'est ans, à 18 ans, bon, c'est pas qu'on régresse, hein, c'est quoi quand on. Mm. C'est pas comme quand t'as 40 ans. Mais 18-40, faire Ouais. 15-25, waouh! Ouais, c'est assez atypique. C'est vrai, il y a un parcours qui est assez rigolo dans le fond, quoi. Ouais. Bah, rigolo, puis impressionnant, bravo. Ouais, merci beaucoup. Bon, mais c'est pas tout ça. J'ai une branlée à finir, Ouais. moi. Je crois que tu m'aidais, là. 6-4 pour moi, Ouais. avec le service. Allez. Elle fait bien plaisir. Allez, 5-8. Allez, petit, hein. Vous avez vu l'angle? Putain, la puissance. Ah ouais, là, j'ai dit ce que j'avais, là. Oh la vache. Ah, ça fait moi le malin, là. Ah ouais, là, je suis... Oui. 8-6. Ouais. Alors Thomas, on te voit beaucoup ces temps-ci sur RMC Sport, on en reparlera tout à l'heure. Tu t'inscris à des compétitions, tu gagnes des titres en vétéran, tu as une chaîne YouTube aussi. Ouais. Et je sais que tu es éducateur sportif, hein, c'est ça? Ouais, j'ai mon brevet d'état d'entraîneur de tennis de table, premier degré. Ok. Le BE, premier degré. Donc tu vis à 100% du ping. Tout à fait. Ok. Ouais. Et la répartition de tes activités, c'est quoi? C'est 50% éducateur, 50% homme de médias, on va dire, Ouais. ou c'est pas pareil? Alors non, honnêtement, si on pense à ce que j'ai pu faire à travers RMC, c'est 90% en tant qu'entraîneur, joueur, parce D'accord. que c'est le profil. Moi, je suis salarié en tant qu'entraîneur-joueur, hein. Donc c'est 90%. Et là, l'activité qui était liée à RMC, c'était en plus, mais oui, ça représente pas énormément finalement, c'est de temps en C'est un temps. complément de Mais revenu. mon activité, mon métier, ce qui me permet de vivre aujourd'hui, c'est mon métier d'entraîneur-joueur. Pour le club de Domas. De Domassens, tout à fait. Ok, qui se trouve au nord de Serres. Ouais, c'est ça, dans Lyon, Bourgogne-Franche-Comté. Putain, mais en Lyon.
campagne. Il n'y a pas d'accent là-bas, là? Alors moi, je suis pas de là-bas de base. Ah, c'est Moi, pour je suis ça. Seine-et-Marnais. Ok. Mais et pourtant, ma famille, mes parents sont berrichons. Donc toi, Ok. j'aurais pu avoir un bon accent sympa. Ah, ça aurait été rigolo. pas Ouais, rigolo. c'est Dommage. clair. Mais non, Lyon, t'es à frontière Seine-et-Marne. Je suis à 10 km de la première ville seine-et-marnaise. Ok, très bien. Bon, et donc, on a parlé là de ton passé de compétiteur. Est-ce que tu as un souvenir au-dessus des autres que tu pourrais nous raconter, là, un souvenir fort Alors, le souvenir marquant en tant que sportif joueur, c'est quand même paradoxalement l'année où je suis arrivé en Pro B. Avec, alors je sais pas parce que c'est un collectif qui est arrivé en Pro B. Ça a été exceptionnel parce que j'ai joué dans des conditions de professionnels. Donc là, j'ai mesuré ce que c'était. Une table, du public, des joueurs. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai joué des joueurs comme Easy Wen par exemple. J'ai joué Adam Patantus, c'était un Hongrois qui a fait les jeux. Enfin, j'ai joué des joueurs quand même vraiment costauds. Mais paradoxalement, ça a été peut-être mon pire souvenir aussi parce que j'ai pas gagné un match et c'est à partir de là que j'ai perdu le plaisir et l'envie de pratiquer. Je l'ai fait parce que c'était mon métier, donc quand tu es payé à jouer, tu joues. Mais franchement, c'était super C'est le complet. danger un peu, hein. Comme Marie Migaud, je trouve, Ouais. qui le raconte super bien. Elle était partie au Japon, je crois, à ce moment-là, enfin pour essayer de et puis en fait, ça a commencé à être un peu dur, quoi. Mais en fait, quand tu sais plus ce que ça veut dire de serrer la main en gagnant, tu sais. C'est pas toi, t'as gagné, là, c'est à chaque fois bon, voilà. Donc ça a été très difficile, mais à contrario, c'était quand même exceptionnel d'avoir vécu ça, quoi. Ah ouais, putain, mais c'est à double tranchant, hein. Ouais, c'est un peu dur. Après, je pense que je pense que c'est pour ça que les sportifs de haut niveau sont entourés. Pas moi, hein, mais les sportifs de haut niveau, il faut qu'ils soient entourés par quelqu'un parce que je pense qu'en effet, on mesure pas, nous qui regardons. Tu sais, les joueurs, ils jouent, on mesure pas, mais émotionnellement, ce qu'ils prennent. Mais on commence de plus en plus à en prendre conscience avec des gens qui parlent. Bah là, tu nous ouvres un témoignage. Marie Migaud témoigne beaucoup de ce qu'elle a vécu avec le très haut niveau et le côté pervers. Pauline Chasselin aussi, elle en a parlé. Et c'est des choses dont il faut qu'on ait plus conscience en tant que parent aussi. Parce que tu sais, quand on a un gamin qui se met sur cette voie-là, il faut pouvoir le protéger. Je suis d'accord. Donc voilà, merci de nous partager c'est normal. Hein. Cette expérience de vie. En parlant d'anecdotes, tout à l'heure, on évoquait ton parcours en Pro B et tu m'as parlé d'un truc sympa à raconter sur Mathieu de Saint-Illan. Ouais, alors en fait, Mathieu de Saint-Illan qui était 250, 260 à Antony, donc son club formateur. Et en fait, le club a envisagé de le recruter pour jouer en Pro B. Le club voulait garder la même identité. Il y avait les joueurs français, entre guillemets. Et du coup, le problème pour ça, c'est que moi, j'étais 210, 215, lui 250. Et on avait 2 joueurs sous les 200. Mais pour qu'on puisse jouer tous les 4, il fallait qu'il y en ait au moins un 3e qui soit sous les 200 avant la fin de l'année. Sinon, c'était soit lui, soit moi. Donc là, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Fin juin, on va aller en tournoi, on va déblayer le terrain à Thomas, et puis si on joue, on le laisse gagner pour qu'il prenne des points. Ah ouais. Donc du coup, nous l'a retrouvé à Nemours, fin fond de la Seine-et-Marne, tournoi national. Alors on n'était pas beaucoup de nous à y être allés, mais en gros, moi en plus j'ai eu un parcours semé d'embûches, j'ai joué un numéro qui a fait 2 de poule, je l'ai pris direct, tu vois, la pression, c'était pas facile. Et bref, j'ai réussi à m'en sortir au fur et à mesure jusqu'à jouer l'entraîneur de l'époque qui était 200 à peu près ou 180. On a fait un petit match sympa, on a partagé la dot, machin, on a été bouffé. Et du coup, je me suis retrouvé 196. Excellent. Donc ça nous a permis à Mathieu et moi et Laurent Xayassan et Kevin Sorbier qui étaient les 2 joueurs de l'époque aussi à nous retrouver tous les 4 parce qu'on voulait garder cette identité et surtout vivre l'aventure tous les 4. Mais tu vois, si j'étais encore 200 et quelques, c'était soit Mathieu, soit moi. Donc c'était pour la petite histoire. Et Mathieu, en plus, ce qui est génial, c'est que Mathieu était 250, puis après il a. Ouais, il a explosé parce il a explosé. Il est monté. Mais là, si on parle de son meilleur niveau, je crois qu'il était 70 ou 80 là. Ouais, voilà. Parce que tu disais il était du 250, mais je me dis, il est mieux classé que ça. C'était à l'époque. Voilà, à l'époque. Quand donc il avait année les cheveux. 2000. Voilà. Ah, et encore. Mais toi, année 2013, 2014. Donc toi, 10 ans après et même avant, il a été top 100 quoi. Pour un défenseur, c'est beau. Ok. Voilà, c'est la petite tu t'entraînes encore avec lui de temps en temps Non, parce qu'il fait partie du groupe d'entraînement à Levallois, qui est un grand groupe de joueurs. Mais moi, là, Levallois, c'est super compliqué. Donc, on se voit de temps en temps. Après, les réseaux sociaux, c'est magique pour ça. On arrive de temps en temps à échanger. Mais bon, il a fait son petit truc. T'as vu le parcours. MLTT, il joue dans 3-4 championnats. Puis, il est trop sympa à voir jouer. Super accessible. J'adore. Et puis, bien pour les joueurs qui jouent avec du matos. Ouais, trop sympa tout court, parce qu'il est venu ici, il est vraiment hyper sympa. Puis, je l'ai déjà vu en tournoi, il parle avec tout le monde. Mais alors, voir jouer, c'est un régal. Spectaculaire. Trop fort. Ouais, faut le voir, faut aller le voir. Et rien à voir, mais j'ai oublié de te poser la question. Ta meilleure perf ? Ma meilleure perf, alors ça doit être Anthony Geminiani qui devait être 70-80, un gaucher qui est maintenant je crois à Monaco mais qui était à Nice à l'époque. Puis j'avais battu Rodolphe Després qui était encore top 100. Mais moi franchement,
j'ai jamais eu vraiment pas les qualités, mais le niveau de jeu pour battre des mecs très forts. Franchement, moi quand je... Non, mais façon de parler, Ouais, façon de voilà. parler. Enfin, vraiment façon de parler, mais voilà, pour ça que l'année de Pro B, elle a été dure, parce qu'en fait, je jouais des mecs, je me disais, bon allez, un 7 s'il vous plaît. Mais c'était dur. Ouais. Là, tu reviens de loin, t'imagines, t'es 200 à peu près, t'as appris le ping-pong à la campagne, là tu joues des mecs 20-30. Ouais, c'était trop dur, mais je regrette rien. Ouais, excellent. Trop bien. Trop bien. On finit notre Oui. set parce que j'ai pas encore perdu. Il y a 8-6. Hein. 8-6 pour moi. Allez. Allez. Oh putain, ça. J'ai eu peur. J'ai vu la tranche, j'ai vu la balle faire ça, j'ai dit je vais la boiser. 9-6. Allez. Ah oui, je l'ai vu. Putain, il Service bien, tout hein. beau. Balle de rebond. Hein. Mais t'as cru que t'allais me. Bah oui, je croyais que t'allais me la redonner. Non, c'est un truc que je sais faire, donc mes adversaires le sauront. Mais servez pas trop par là. Ouais. De rebond. Je me suis dit, il va me la redonner. Ah, non. Bon, il était où ton service là? Ouais, j'avoue. Et je l'ai vu. Ouais. 7-9. 7-9. Allez, au moins un. C'est pas possible. Putain. Oh, j'ai été la chercher. Ah ouais, mais t'as été la chercher. Alors bravo pour ta course, Je mais. me suis arraché. Oh, mais j'avais. Mais je savais que tu pouvais. T'es Ah bah, moi, capable c'est de pas tout. spécial ça. Balle de rebond, top frappé. Putain, je suis trop Balle nul. mi-haute derrière. Bon, bah je te pose la dernière question parce que je risque, enfin si le set s'arrête là, j'aurais pas tout posé. Je suis dégoûté. Alors Thomas, donc tu es un pongiste émérite, mais tu es aussi un pongiste youtubeur. Et j'aimerais savoir un peu quel est le projet. Parce que tu fais des vidéos de qualité, tu documentes un peu ton parcours. C'est quoi l'objectif? Alors, si je puis me permettre, alors c'est pas moi qui l'ai fait déjà. Moi, je veux Oui. mettre en lumière. Non, mais c'est important parce Et ils que sont en bons, en fait, plus. c'est à travers ceux qui font les vidéos qu'on voit quelque chose de sympa à suivre. Donc, moi, je remercie Mathias Mapping avec qui on a commencé et Quentin Hébert maintenant. Alors, le projet, en fait, finalement, si on parle de projet, d'objectif, j'en ai pas forcément moi, en termes de chiffres, tu sais. Ouais. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est juste de suivre un peu le parcours de ce qui se passe dans un par équipe. Moi, j'ai eu beaucoup de retours sur le coaching, par exemple, Ouais. de voir comment ça se passe. Et c'est chacun a son identité, sa façon de faire. Mais l'idée, c'est de voir un peu comment ça se passe en par équipe. Alors évidemment, il y a un côté suivre le parcours dans ma préparation pour aller au championnat du monde vétéran, parce que l'objectif principal, c'est les compètes vétérans. Mais c'est de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, tout simplement, j'ai pas d'objectif, en tout cas, de dire tant d'abonnés, de la monétisation, etc. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible, mais c'est un budget. Moi, je mets de côté. Hein. Ah, Donc, mais c'est- j'aimerais que les gens s'en rendent compte parce qu'effectivement ils pensent que tu sais, Ouais. on gagne de l'argent. Exact. Et en fait, Mais non. cette image donne ça. Oh, lui, il a gagné de l'argent, ça doit rapporter. J'ai fait, pour donner un ordre d'idée, en 2 vlogs, à peu près, j'ai dû gagner 120 € sur Ouais, c'est déjà YouTube. pas mal, 120 mais €. ça m'a coûté 4 chiffres. Ouais. Donc, Ouais, parce que tu payes ton prestataire bah, vidéo, ce qui est entre normal. guillemets. Et puis t'as des, enfin voilà, il y a toujours des frais connexes. Là, moi, même sur ce tournage-là, au-delà du matériel qui coûte très cher, eh ben, déjà que tu casses aussi de temps en temps, bah, Bien sûr. t'engages des frais annexes de déplacement. Enfin bref, et c'est un loisir comme un autre. Et c'est la passion qui parle. Exactement. Faut pas se dire, alors, on se dit peut-être un jour, tiens, je vais vivre de ça. C'est quand même très Bah, ceux compliqué. qui en vivent, c'est ceux qui ont, à mon avis, plus de 100 000 abonnés. Exactement. Donc on en est très loin tous les Ouais, deux. ouais, exact, c'est clair. C'est Mais clair. voilà, le but du jeu, c'est de partager sa Ouais, passion ouais, et tu le fais continue. très bien. Ouais, bah, c'est gentil. Et merci c'est vrai beaucoup. que, enfin, je sais pas s'ils nous regarderont, mais Thiasma et Quentin Hébert, ils sont excellents. Ah, bah, merci. C'est Et super non, mais gentil c'est pour eux. de vrai. Et il Ouais. y a aussi Pink Toki qui vient, et Loy Sport aussi. Enfin, je trouve que la qualité C'est en train de. des youtubeurs français du ping, là, C'est enfin très déjà la quali. quantité est en train de croître et la qualité, elle est vraiment là. Et toi compris. Ah bah bien sûr. je Ah me bah dedans. c'est Non, c'est gentil, on parle pas de merci. soi, mais quand même, faut le Non, dire. c'est gentil, c'est Faut le gentil. dire, faut le Mais dire. c'est vrai, il y a quelques années, on n'était pas très nombreux. Et puis voilà, il y a beaucoup de trucs un peu moins quali. Et je trouve que là, c'est super parce Ouais. qu'en plus de l'effet Lebrun et tout, et puis bientôt l'effet Marty Suprême qui va arriver sur nos écrans, J'ai vu. et on a des créateurs de contenu qui font du super boulot. Ouais. Donc on vit une belle époque. Ouais, faut en profiter. Allez, fin de set. 17 pour moi. Et c'est Oui, et toi c'est moi qui as qui encore sers. un service. Donc, Donc là, je pousse et je vois. Putain. 18. Allez, bim, 2 fois dans la gueule.
Putain, c'est fort quand même là ce que Ah, tu. en fait, quand j'étais jeune, je faisais ça. Et là, Putain, je sais pas passe. pourquoi, c'est toi qui m'inspire. Oh la Allez, vache. 19, j'ai une chance. Normalement, il y a la 19 curse. Hein. Ah bah C'est moi, 17, 19, tu fais une faute de non, mais merde. moi, plus, c'est Normalement, ma vie, c'est là Allez. que ça se passe. Allez. Ah l'enculé. C'est pas possible. Service de merde, remise de merde. 11-9. Bravo Thomas. Merci. Dur, hein? Enfin Dur. ouais, moi 9 points sur un 380, j'ai jamais fait ça. Bah ouais, et puis c'est là que je me dis, ouais, tout le monde veut toujours jouer, me jouer parce qu'il y a vraiment la place et c'est une réalité. Moi, c'est Mais service remise, mais toi, t'as bien joué les coups, t'as fait des vrais coups gagnants. Bah, j'avoue que là, les Bah deux oui, coups droits que j'ai mis, oui. Ah ouais, je le reconnais. pas mécontent. Je le Mais bon, reconnais. je ferai mieux au prochain. On va passer donc au second set et cette fois-ci, on va s'intéresser à Thomas Guignat, le commentateur, Ok. puisque tu officies avec brio sur RMC Sport avec ton binôme Lému et d'autres. Mm. Et donc déjà, je voudrais savoir comment tu en es arrivé, en partant de Domassens, éducateur sportif, à te retrouver assis à côté de Lému dans les bureaux d'RMC Sport. L'histoire, elle est belle, elle est sympa, comme d'hab, un peu atypique. En fait, j'avais postulé à il y avait une candidature qui avait été mise en place pour être entraîneur chez Ping Pong Paris. En fait, Ping Pong Paris, donc dans le 13e arrondissement, qui a été fondé par Quentin Pradel, Antoine Achard, Quentin Robineau et d'autres que j'oublie, cherchait des coachs pour officier et donner des cours particuliers. Et donc, en fait, moi, j'avais posé candidature. Il y avait une petite soirée d'inauguration à ce moment-là, donc j'y suis allé. Et là, évidemment, il y avait pas mal de personnalités du ping que tu en aurais connu des dizaines et des dizaines. Et en fait, je me retrouve à un moment donné à me retrouver avec Chris Legout, que je connais bien, et donc Lému, que je ne connaissais pas. Évidemment, on était en train de manger des sushis, c'était la base. Et en fait, en discutant comme ça, de tout et de rien, mais surtout de tennis de table, il m'avait proposé du coup de dire tiens, est-ce que ça t'intéresserait de venir commenter un de ces quatre sur une compétition? Parce qu'il avait décelé en toi. Ouais, je pense que ça avait accroché. Il a vu que sûrement que je vivais ping-pong à force en parlant. Et du coup, j'ai dit ok, feu. Et puis j'ai pas pu venir pour une première fois. Puis la deuxième, c'était la bonne. Donc je crois que c'était lors d'un China Smash en pleine nuit. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé avec RMC Sport. Ouais. Une belle aventure parce que franchement, et c'est pas parce que tu es là que je le dis, mais ça marche vraiment. Le duo, alors il y a d'autres duos qui marchent bien. Franchement, Clément Chauveau, super, Laura Pfeffer, super, et d'autres, super. Mais vous deux, toi et Lému, c'est vraiment Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Ouais, ça marche super bien. On l'a pas mal dit, c'est vrai. Au-delà du côté inside, de ce que tu peux dire sur le match, il y a le côté complicité, mais une complicité émotionnelle qui matche bien finalement. Parce que des fois, tu peux être par raccord, c'est un peu brouillon. Mais je pense que ça a été la qualité de la diffusion d'RMC Sport en passant par Twitch notamment. C'est que moi, je connaissais pas Twitch. Hein. Donc j'ai découvert streamer, la fenêtre, on voit les gens, machin. Et en fait… si tu veux, je pense que c'est ça qui importe. Moi, on avait reçu des messages comme quoi des fois les gens ne regardaient pas toujours le match, mais en fait ils voulaient nous voir parce que vivre les points de malade ou pas. Mais en fait, comment tu peux te taire? Parce qu'on en a reçu des critiques et c'est normal et c'est. Enfin, moi j'ai beaucoup. Un truc nouveau qui arrive. Voilà, quand tu regardes à la télé du coup des matchs de tennis, t'entends rien pendant les points. Alors que tu pourrais dire des fois, oh là là, ouah, c'est fou. Et là, en fait, le ping. Moi, si tu m'avais demandé de ne plus parler pendant les points, je pense que j'aurais eu du mal à le faire parce qu'il faut laisser parler ta personnalité. Donc, ça n'a pas plu forcément à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai l'impression que il y avait des petits points références, quoi. Franchement, c'est fou. Ok. Bon, on va détailler tout ça dans ce set. On est reparti. On est reparti. Allez. Ouah. La puissance que j'ai dans ce coup droit ce jour. Il va trop vite, je peux pas m'exprimer. 0-1. 0-1. Ah, je la rate pas deux fois. Belle. Ça commence à être dur. Elle est belle. 2-1 pour moi. 2-1 pour toi. Allez. Quelques services gagnants, ce serait sympa. Ça me permettrait de souffler. Allez. Oh, pardon. Oh, Thomas, je suis désolé. Mais ça fait bien plaisir. Je le sens sincère. 1-3. 1-3. Oh non! Sorry. Oh.
Donc, tu m'as raconté comment t'en étais arrivé à travailler avec l'ému, qui est une histoire un petit peu sympa. Après, une fois que tu es dans le sérail RMC Sport, est-ce que tu as été briefé, formé aux commentaires ou est-ce que tu y vas au talent? J'ai plus eu le sentiment pour mon cas d'avoir été briefé sur l'aspect un peu technique, retour là, l'écran ci, l'écran ça, mais on m'a pas dit d'adopter un ton particulier, de pas dire des choses ou d'en dire. On m'a vraiment laissé m'exprimer vraiment avec et quelque part avec ma vision du tennis de table, chose qui n'est pas évidente parce que quand tu commentes un match, tu peux avoir ta vision sur un choix tactique, alors qu'en fait les gens qui regardent ils vont se dire mais attends il parle, je suis pas d'accord. Donc tu vois c'est pas évident, mais du coup c'est naturel qui fait que je pense que ça passe bien, mais j'ai pas eu forcément de brief sur un ton ou une manière de faire. On m'a vraiment, je dis je, mais on nous a laissé vraiment avec les consultants qui étaient là aussi à RMC faire un petit peu avec la façon d'être quoi, tout simplement. Ça veut dire que bon, au-delà de ta technicité, ta connaissance du ping, tu as quand même un petit talent aux commentaires parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, je serais incapable de pas bredouiller. Toi, je te vois faire tes intros de vidéos sur ta chaîne YouTube. Tu fais des monologues de 10 minutes, tu fais pas une faute. Moi, t'en es témoin, j'ai refait 15 prises juste pour l'intro avec 2 phrases. Je confirme. Non, mais et puis t'as le chat, quoi. Ça, c'est pas facile. Parce qu'Amy, t'as le retour, t'as le match, tu commentes le match, ok. Mais t'as le chat, ça défile, qui pose des questions sur toi, sur le joueur, sur la compète, sur plein de choses. Et des fois, tu es obligé même de faire un peu abstraction. Parce que l'idée, c'est pas de raconter ta vie ou de ne pas parler de choses pertinentes. Mais c'est pour ça que c'était intéressant le chat, parce que je parlais au passé. Pour les néophytes, c'était intéressant. Parce qu'en fait, t'en as plein qui ne connaissent pas les règles ou qui découvrent le tennis de table. Et ce qui est génial, c'est que plein s'y sont mis, ou s'y sont mis en tant que pratiquants, mais même en tant que passionnés. Ils veulent voir du ping, quoi. Donc ça a vraiment permis une certaine éclosion visuelle. Excellent, je trouve. Excellent. Et donc, bon, on en a parlé, il y a un style qui ne plaît pas à tout le monde. Enfin, c'était, je pense, surtout au début, parce que ça fait bizarre, quoi. Mais donc, il y a j'appelle ça les anti-lémus, je t'inclus dedans. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces anti-lémus qui sont maintenant quand même, je pense, une minorité? Alors là, c'est intéressant que tu poses cette question parce qu'au début, et c'est normal, je regardais les commentaires, tu sais. Je voulais voir, je connaissais pas, je voulais voir si ça plaisait ou pas. Et en fait, faut pas le faire. Parce qu'en fait, tu as des choses, évidemment, des critiques positives et d'autres qui sont vraiment là un petit peu pour faire du mal. Je pense que c'est volontaire et c'est normal. Moi, j'ai jamais répondu. Alors, si on a une conversation tous les deux, je te répondrai, mais les commentaires écrits sur les réseaux, j'ai jamais répondu. On ne m'a jamais dit à titre perso, tu vois, on m'a jamais envoyé de message pour me dire quoi que ce soit. Maintenant, en fait, après, ça plaît pas. Il y a la fameuse émission de Thierry Ardisson qui disait on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est la réalité. Tu peux pas prendre plusieurs costumes pour plaire à tel public, tu le fais une fois de plus avec ta façon de faire. Et j'ai envie de dire que celles et ceux à qui ça ne plaisait pas avaient toujours la possibilité d'aller regarder les matchs non commentés. C'était l'avantage aussi des RMC et de la diffusion. Tu peux voir les matchs commentés ou non commentés. On ne cessait de le répéter, mais c'était quand même un petit luxe pour ça aussi. Tu vois, l'ému, moi j'adore, mais dès le début. Mais que je le connaisse ou pas, dès le début, j'ai trouvé ça trop bien. C'est vrai que je trouvais qu'il avait en plus la voix. Tu vois, enfin, franchement, il y a une identité. Donc après, oui, il y a un côté un peu, parfois un peu familial, tu sais, de proximité. Mais c'est ce qui fait qu'on s'y attache, en fait. Ça peut être ton frère, ton copain. Et moi, j'ai trouvé ça top pour notre image dans notre sport. Mais de toutes les façons, si on avait un institut de sondage qui faisait des statistiques sur votre cote de popularité, à mon avis, elle a vraiment grimpé en flèche. Enfin, maintenant, il reste peut-être une frange de gens qui ne sont pas très très fans, mais c'est plutôt 10% que 40%. Oui, je suis d'accord. Mais ces personnes-là, il faut quand même les entendre. Bien sûr. Tu vois, moi, même si c'était parfois des critiques qui n'étaient pas cool, même, tu les gardes quand même parce que tu as envie aussi de répondre à ce public-là. Tu as envie que tout le monde soit content. Moi, je suis comme ça. J'aimerais bien que tout le monde soit heureux. C'est pas les bisounours. Et comme tu dis, de toute façon, il y a une alternative. Tu peux écouter, regarder le match non commenté. Exactement. C'est pour ça qu'il y avait quand même toujours, on n'a pas le choix. Il y avait quand même le choix. Et puis, pour en revenir au chat, et sur Twitch notamment, je pense que voilà, tu as des trolls. Il faut faire avec. En 2025, je veux dire, tu as une chaîne YouTube, tu dois avoir de temps en temps des petits haters, des petits trolls. C'est malheureusement ça fait partie la réalité de l'époque. d'aujourd'hui. Et ce qui était bien dans Twitch, moi, c'est que moi je connaissais pas Twitch pour la petite histoire. Tu as des fameux modérateurs, mais le travail qu'ils faisaient, il y avait des modérateurs dès qu'il y avait des messages vraiment pas cool ou qui n'avaient pas de rapport, les fameux parieurs, les fameuses personnes qui sont là juste pour balancer 2-3 trucs pas sympas. Et les modos en je sais pas entre 5 et 10 secondes, c'était banni, c'était terminé. Donc il y avait vraiment
vraiment eu un collectif qui était tout autour de ça. C'était vraiment, j'ai découvert le milieu. Eh ben oui, il faut les féliciter parce que ce sont aussi des bénévoles, hein, je crois, les modérateurs. Ah ouais, bien sûr, c'est des gens comme toi et moi, on est chez soi, derrière un écran et on gère ça, donc J'en ai fallait le faire. rencontré quelques-uns à Montpellier, on a discuté, c'est sympa. il y en a plein. Allez, 3 partout. 3 partout. Je sens que ce set, il est pour moi. Ouais, C'est moi qui sers. ouais, c'est toi qui sers. Mais elle me fait chier avec ces tops tout pourris là. Putain, elle est pas dure. Non, mais la courbe en fait. Ouais, c'est la courbe. je me fais toujours tu vois l'autre faire ça. Putain, à chaque fois je te renvoie dans le coup droit. Ouais, je te perds le repars. Hop, papa, je l'ai eu là. Oh, j'ai Speedy Gonzalez, Elle il était est belle. pas Tiens, terrible. j'ai cru que j'allais l'avoir, mais non. Bien touché. Allez, 4 partout. Ah voilà. Donc, tu as fait ton trou dans cette activité de commentaring, je sais pas comment on dit en français. Ouais, c'est ça. Comment tu vois ton avenir dans cette activité avec le fait que les droits TV vont changer de main? Est-ce que tu as été contacté déjà par l'équipe? Et voilà, comment tu vois la suite? Alors j'ai pas été contacté par l'équipe et en fait, si tu veux, je me projette pas forcément parce que c'est pas une activité sur laquelle je m'étais vraiment, on va dire, installé, où je me suis dit tiens, il y a un truc à faire, Ouais. je vais essayer d'en faire mon job. C'est arrivé comme ça, c'était une activité secondaire. Maintenant, on va dire que, je vais pas dire ça, mais on va dire que je suis à l'écoute, dans le sens où si on me repropose de commenter une compétition nationale ou internationale, je le ferai franchement avec beaucoup de passion parce que c'est ça qui m'anime en fait, de passion, de plaisir. J'aimerais bien en continuer. Alors ça, si c'est la question, j'aimerais bien en refaire. Maintenant, dans quel contexte, comment, je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas forcément la fouiller à me dire allez tiens il faudrait que je laisse venir un petit peu. C'est pas mon métier vraiment, c'est d'entraîner, de jouer. Ouais. J'ai vu déjà que Sakor qui a Ouais. récupéré les droits TV de la Proa, Il a t'a le- proposé. Ouais, il avait récupéré en fait, il a acheté il a acheté ouais, enfin c'est les droits, le flux. Ok. Pour que lui puisse streamer parce que Sakor c'est un, je sais pas comment on dit, streamer, youtubeur, influenceur, peu importe. Et donc du coup si tu veux il a le flux de la Fédé pour pouvoir transmettre sur sa chaîne Twitch. Et donc du coup il cherchait des commentateurs ou même des joueurs, peu importe, pour commenter les matchs de pro. Donc j'ai pu faire cette première expérience avec lui où c'était super sympa. Hein. En fait on revoit la commu qui avait été créée par RMC via Twitch. Ouais. Enfin, les pseudos ils étaient tous là quoi. Ça Ouais, m'a mais fait cette bizarre. commu, il faut justement, elle a Mais été oui, créée, mais- il faut j'ai peur qu'elle se perde. Bah ouais, avec, mais en fait, là, du coup, c'est l'équipe qui a récupéré les droits de la ouais, WTT. mais ils sont pas sur Twitch. Non, mais justement, moi, je me rends pas compte, je connais pas les tenants, les aboutissants, je sais pas comment, le système, je le connais pas, mais ça coûte rien de créer un compte Twitch et de créer un compte sur YouTube. Non, mais, Je sais pas non plus. donc en fait, je me dis, tu crées un compte l'équipe Twitch et tu mets quelqu'un qui commente, la commu, elle irait parce que c'est les fans. Donc j'espère je sais pas comment ça se passe, ils vont le faire parce que pour l'instant, on sait pas non plus comment ça va se passer. On a vu qu'ils allaient diffuser le Champions de Doha là qui va C'est commencer, demain. voilà, qui commence demain, demain. donc on verra à quelle enseigne on est, Voilà. on est logé. Et ouais, bien sûr. Bah après, ouais, il va falloir s'y habituer, c'est comme tout, tu vois. Peut-être qu'au début, on va être un peu surpris. Ça va peut-être pas au début, on va se dire, oh, les pubs, ça y est, ça recommence, c'est différé, etc. Et puis après, bah, tu t'y fais. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on voit du ping à la télé. Voilà, c'est quand même. Enfin, moi je vais le dire cash, moi je vais pas m'y faire. Hein. Si c'est les erreurs qu'ils ont faites Oh, les en Europes. diffusant des pubs de plus de 4 Ouais, minutes je sais. entre deux sets, et Horrible. tu reprends le set en différé, Oui. il y a 8-8, Ça, c'est dur, j'avoue. ça je c'est pas comprends. possible. Ouais. Et ils avaient rectifié le tir à la fin des championnats d'Europe, je pense qu'ils avaient été à l'écoute de la communauté qui gueulait. Ouais. Et donc j'espère que c'est pris en compte. Si c'est pas pris en compte, franchement ils risquent Ouais, c'est pas facile. un retour de feu, je pense. Ouais, c'est pas évident. Alors après, tu te dis toujours, c'est un support, voilà, je crois qu'aux Europes par équipe, vers la finale, ils avaient fait plus d'1 million. Ah ouais, en plus Ouais, je j'ai crois. pas suivi. 1 million, c'est quand même énorme. Ah hein. ouais. Pour notre sport, faut quand même aussi se dire ça, quoi. Pour notre tennis de table, 1 million de support télé, il y a quand même un petit truc à faire. Maintenant, en effet, il n'y a peut-être pas le confort visuel auquel les gens s'étaient un petit peu habitués. Voilà, on va croiser les doigts et espérer que ça se passe bien. On verra bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Euh... 4-4 Non, vous, n'importe quoi. T'essaies de me 6-4. voler, là. Ouais, vous êtes Je suis témoin. perdu, je suis perdu. 6-4. C'est moi qui sers là, 6-4, c'est Ouais. toi qui sers. Allez, ça va chier. Allez. Je vais me le faire.
Allez, comment? Allez! Mais non! Il est là! Je suis con, c'est pas possible! Allez! Oh ouais. Ah ouais, 2 fois, hein. Ouais, là, le pioche, Le j'arrête. rebond, là. Allez, 6-7. Oh la vache, ça va vite. Hein. La vitesse, la puissance! Ouais, faut que j'aille dans le soft. Hein. 8-6. 8-6. Ouais, c'est là. Virage. Hein. Question. Ah merde. Question. Ça fait combien de temps que tu fais du commentaire avec RMC Sport là maintenant? On approchait 1 an et demi à peu près. Ouais, c'est encore frais. 1 an et demi, ouais, c'est assez. Mais ouais. bon, 1 an et demi, c'est aussi, quand même, t'as quand même couvert pas mal de compètes. Ah ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de commentateur? Alors, meilleur souvenir. En fait, Alors, ça peut être le meilleur, le plus fort. Ouais, ouais. Et ça peut être aussi une anecdote un peu cocasse, parce que j'imagine qu'en coulisses, il s'est passé des trucs. Ouais, ouais, bah, match de français, déjà, c'est. Tu sais qu'il y a un truc différent que les matchs où on a des joueurs de haut niveau, évidemment, mais je dirais que je vais être obligé de parler de Simon. Parce qu'en fait, avec Simon Gauzy, les points sont extraordinaires. Et en plus d'avoir un ingrédient qui sont des points extraordinaires, tu as aussi le résultat de la compétition. Donc là où il a été vraiment marquant, moi je vais préférer le smash en Suède. En fait, c'est un match qu'il a perdu. C'était face à Lin Chidong. Ah ouais. Mais en fait, je crois qu'il mène 3-2. 3-1. Ouais, puis je crois qu'il mène 3-2, 9-6, je crois. Donc en fait là, moi là même en off, je disais à Lému des fois, je dis, là, il va le faire, je te jure, je vais te démonter. Donc en fait, t'es obligé, mais tu vois même sur parfois des contenders à Lagos par exemple, tu vois il y avait le match où Jules Roland, il avait joué Stoyanov, il était mené je crois à 9-0 ou 10-1 et il a gagné le 7. Et il a gagné le match d'ailleurs, c'est le label. Excellent. Et là tu vois, tu deviens fou parce que là t'es blasé. Donc match de français quand même, Ouais. mais majoritairement les matchs de Simon parce que le contenu et son système de jeu t'aident aussi un peu il t'emmène quoi. Ok, Ouais. ok. Bon. Et un souvenir, je sais pas, une anecdote cocasse en coulisses? En T'as pas des trucs coulisses, à raconter? c'est en coulisses. En coulisses après ça se voyait, mais donc tout ce qui est évidemment les points fous à se mettre des coups de latte et à casser du matos, il y en a eu quand même. Par contre, ce qu'on voyait pas parfois, c'est qu'on pouvait se retrouver. Alors je vais parler avec Lému parce que c'est avec lui qu'on en a fait des belles, à se retrouver avec des McDo pieds sur le clavier et en avoir plein la gueule comme on dit, alors qu'on était en train de commenter, mais on avait vraiment une sale dégaine. Ah ouais. Maintenant des trucs improbables de chez improbable, ça va. Ça va, on a été correct quand même. Ouais. Mais oui, on voyait pas toujours tout. Fallait qu'on mange. Alors, Ouais. par contre, quand on mangeait, c'était. Ouais, mais vous voyez, vous absentez de temps en temps à Ouais. aller chercher un truc. Mais en fait, t'es obligé, c'est payant, c'est que les matchs s'enchaînent. Ouais. Faut bien aller aux toilettes, prendre un café. Ouais. Donc ouais, mais ça serait. Voilà, il n'y a pas eu de truc exceptionnel vraiment en off, quoi. Ok. Ouais. Et je voulais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, tu sais, les services. Ouais. Et c'est en cela que je t'aime beaucoup en tant que commentateur, c'est que toi, voilà, on était cash sur le sujet. Voilà, Lin Chidong, Satsuki Odo, tout ça, ça sert faux, c'est dégueulasse, Ouais. c'est pas bien monsieur dame. Et en fait, tu passais le message important parce que la communauté c'était beaucoup des jeunes, que voilà, il faut servir réglo, tu vois. Qui est pas assez respecté, je vais mettre des guillemets, dans l'amateurisme. Exactement. Finalement. Tout à fait. Ouais. Mais parce qu'en fait, nous, tous amateurs qu'on est, on regarde les pros. Et du coup, c'est l'exemple. Et puis la WTT montre des ralentis de Lin Chidong qui sert comme ça et y a aucun, c'est valorisé. Ouais. Donc voilà, je trouvais très important. Je voulais te remercier Ah, bah, parce merci, que toi, on faisait des arrêts sur image. Alors la TTR a bien aidé. Ouais. Et on parle de ce souci. Ouais. Et le fait d'en parler, je pense que ça va faire avancer le sujet. Bah, c'est sûr. Je prends une anecdote. Donc Mathias Tias Mapping, qui lui est parti une année et demie en Corée du Sud pour découvrir un peu le pays. Il était Incheon. Donc quand il y a eu le champion, c'est Incheon. Et en fait, depuis qu'il y a eu l'arrivée de la titière, il m'expliquait quand même qu'il y en avait qui étaient en salle d'échauffement. Il s'entraînait à faire du service comme s'il découvrait un nouveau service parce qu'il savait qu'il fallait tout changer, sinon il se faisait rattraper par la patrouille. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, c'est pas ce qui me désole, mais mine de rien, avec la titière, donc il y a les images ok, mais tu es quand même toujours lié à la décision finale de l'arbitre. Parce qu'elle est mal utilisée. Bah oui. Là, des fois, la règle dit il faut que jamais la balle soit cachée, et puis tu vois le ralenti, la balle elle passe bien derrière la tête, mais au contact balle-raquette, c'est bon, et l'arbitre dit c'est bon. Bah ouais. Mais c'est pas la règle. Mais tu vois, il faudrait la mettre, la fameuse question de mettre de la titière un peu partout. Exactement. Parce qu'en fait, dès que tu arrives sur des compètes, je crois que c'est même les champions, s'il n'y a pas la titière,
Bah, tu vois, à Montpellier, elle y était pas, par exemple. Tu vois, dès que tu ne l'as pas, c'est l'arbitre qui décide. Tu vois, t'es un peu maintenant, t'es lié à la titière maintenant. Tu vois, on a vu des matchs où des Lin Chidong et des Odo, ils se repiochent tout le match et il se passe rien. Ouais, Il n'y a pas de titière, donc c'est fini. Il faut que le système se Voilà, il mette paraît en que ça coûte, place c'est et un se budget. développe. Mais on y arrive. Ça m'a fait vraiment super plaisir, moi, Ouais. de voir des joueurs qui servaient dégueulasses. Et ben là, le lancer, Pan. tu vois qu'ils font un effort. Tu Ouais, vois. il faut prendre ses responsabilités hein, en même temps. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que je sais que quand il y a eu la titière, je disais, je dis je, mais d'autres, hein, on disait tiens, mon kill, à mon avis, va clipper ça dans pas longtemps. Je me suis un peu calmé parce que voilà, je sais que après on se fait pas que des amis quand Oui, on je parle sais, de ce mais genre de ouais, sujet. ouais, oui. Mais je suis confiant sur le fait que ça fait évoluer les choses. Ça dans le va bon faire sens. évoluer, c'est sûr. Et ta voix, même ma voix à mon modeste niveau, je suis sûr que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan qui fait qu'on va vers le Ouais. mieux. Allez, on ferme la parenthèse. Allez. Pourquoi je veux faire le malin? Je vais bien bloquer des gueules là. Allez. Allez, 7-8, je vais me le faire. Allez. Oh putain. Ah, je suis deg. Ah bah t'auras fait des kilomètres aujourd'hui. Ah, là, bien joué. Oh la vache, j'ai fait ma Allez, il est séance. pour moi ce 7. 9-7. Ouais, là, ça pue, là. Allez. C'est ton moment, Chomé. Solide, allez. Je suis nul. Allez, c'est maintenant, Julien. Mon détail. Je suis con, toi. Coude. Je suis con. Ventre pongiste. Plus de questions, rien à foutre. Allez. Oh putain. Ah, bien joué. Ah ouais, là, je l'ai vu ton mou. 9, 10, 22, 7. Allez. Ouais, c'est là que ça se passe. Pardon. Je suis con. Ah, je suis à Dom, je suis à domicile. 10 partout, allez. Oh, elle est belle. Je l'ai vue, je l'ai senti direct. Oh putain. Je sais pas comment j'ai fait les angles. là, Magnifique, bien construit. mais- Allez. J'ai mon 3ème set, je suis pas mécontent. Ouais, t'as été le chercher là. Et puis je t'avais prévenu, t'étais pas trop pour ce 3ème Ouais, set je parce qu'on savais que ça va allait être parler dur. de questions un petit peu malaisantes. Ouais, j'avais un peu peur. Première question. Tu n'es pas le pongiste le plus grand que je connaisse. Oh non, ça c'est clair. Est-ce que tu considères que c'est un handicap au tennis de table? Alors moi, sur mon ressenti perso, non. J'ai jamais trouvé que parce que j'étais petit, ça m'empêchait de moins bien jouer. Maintenant, la question large, haut niveau, on voit pas beaucoup de petits profils. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Tu trouves que tu en vois beaucoup moi, des j'ai- petits? Petits, 1m55, 65. Hein. Ben, en tout cas, chez les dames. Ah oui, non, chez les dames, je parlais Et- chez et les hommes. Chez les hommes, les Chinois, alors ils font. Parce que tu fais combien toi? Moi, je fais un 63, 62. Ouais, mais parce que là, tu me disais un 55, là, c'était un, Oui, oui, oui. un 63. C'est un petit peu en dessous de la moyenne, on va dire, mais il y a les pongistes chinois, à mon avis, ils tournent autour d'un 63. Ah ouais, je les aurais au moins 70, 15. Ah bah, on regardera sur Wikipédia. Ouais, tiens. ouais. Je Mais en regarde. tout cas, je trouve pas que ce soit un handicap. Je me dis pas il est petit le pauvre. Je pense l'inverse. Ah je ouais pense l'inverse. Ouais. Parce que je pense que les Chinois, notamment les Asiatiques, ils performent beaucoup en étant un peu plus petits que les autres parce qu'ils ont un centre de gravité plus bas. Ça se voit que tu as une stabilité Ouais. plus importante. Alors moi, je suis plutôt très grand et je souffre de ça. Et je vois que, alors, on a des avantages en termes d'envergure, D'amplitude, ouais. mais en termes d'équilibre, je me rappelle, il y avait une championne, une numéro mondiale quand j'étais petit, je sais plus comment elle s'appelait, Digny ou je sais plus. Deng Yaping. Deng Yaping. Parce que Ding Ning, c'est la gauchère qui servait comme Ah ça, oui, là, voilà. Non, années je 2000, confonds. 2010. Ouais, Deng Mais Deng Yaping. Yaping qui faisait 1m50 Ah ouais, à peine, elles sont quoi. toutes petites. Satsuki Ouais. Odo, elle fait un 52, je crois. Odo aussi. Ouais, mais très, j'ai pas très fait gaffe. petite. Et puis tu as Sun Yuncha, elle est pas grande. Ouais. Et voilà, je m'interrogeais sur les garçons chinois, Lin Chidong et tout ça, ils n'ont pas l'air d'être très grands. Et au contraire, des grands. Tu sais, il y a Lubomir Jankaric là, qui doit faire Oui. 1,95 ou 2 mètres. Ouais, le tchèque. Ouais, il est- Ah non, tu confonds pas avec Poukar.
Alors, il y a Timoslav Foucar, et puis il y a Jan Karic aussi, qui jouait à Je savais Morée. pas qu'il était aussi grand. Eh ben, ouais, il fait plus d'1m95. Ouais, d'accord, ok. Et voilà, c'est pas des top joueurs mondiaux, tu vois. Ouais. Et il y en a pas beaucoup, des très grands. Non, c'est vrai. Mathias Falk, peut-être, qui a été bon. Après, c'est un 85-90, les Franziska. Oui, Francis, des il est joueurs. grand. Il est grand, il fait 1m90 largement. Darko, il doit être assez pas mal quand même. Mais c'est vrai que t'en as pas, même Ouais, avant. il y en a 2-3, mais. Ouais, mais voilà, pas top 10, top 20. Pas tu tant que regardes ça. le top 20 mondial, garçons et filles, Ouais. je pense que c'est plutôt des gens un peu plus petits que la moyenne. Ouais. Bon, c'est une théorie comme une autre, je sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà, c'était. C'est pour dire que je vais gagner là. Pas qu'avec ça, mais c'est une belle transition. Allez, comment? Alors celle-là, on peut s'arrêter là-dessus. Alors là, ça aurait été service coin-coin, c'était encore mieux. Elle est folle. Elle est folle celle-là. Incroyable. Et ben voilà, il fallait. Merci que ce pour soit, tout. j'espère que les caméras sont-elles allumées? Comme quoi être grand? Oui, effectivement, il y a des situations où c'est utile. 1-0. Tu mènes à la belle. Je suis pas mécontent. Putain, je suis dans la merde. J'ai tenté. Ouais, mais t'as raison. J'ai plus le physique. C'est pas vrai. Putain. Oh, t'auras fait combien de kilomètres là? Incroyable. Ah, c'est bon. J'éteins ma Garmin. Moi, j'ai déjà du matos sur le top 40. Deuxième question malaisante pour que je reprenne un petit peu mon souffle. Ah, j'ai peur à chaque fois. On va parler un petit peu argent. Ça gagne combien un pigiste à RMC Sport, en gros? Alors, comme tu le dis, c'est un pigiste pour mon profil. Donc, en gros, on était payé à la prestation. Hein, T'y vas, t'es payé. Alors, après, donner un chiffre, c'est un peu perso, mais il faut se dire entre 100 et 200 euros. D'accord, ah ouais, pas plus que ça. Grosso modo. Non. Ah ouais, j'aurais dit plus, moi. Ouais, c'est que entre 100 et 200 euros. Sachant que, mais là je parle une fois de plus, moi je venais vraiment, voilà, moi je venais de loin, mais t'as pas plus pour des frais. On était payé à la prestation, que ce soit à 10 minutes ou à 1h30, t'es payé à la prestation. Mais je le savais. Hein, Non, mais attends, et des fois tu passais genre 5 heures à 2 heures du matin. Ouais, parce que je voulais éviter les bouchons de la région parisienne. Donc dès qu'il fallait commencer à 6 ou 7 heures du mat, bah, je préférais arriver à 4 heures. Mais du coup, il fallait se lever à 2h30. Franchement, j'aurais dit plus, hein. Parce que tu passes du temps, hein. Et puis... Ouais, non. Bah après, moi, si tu veux, je vais pas dire que je pensais pas à l'argent, mais honnêtement, mais moi, je sais kiff. mais quand franchement, après, on peut tout faire, mais moi, la passion, mais moi, je le faisais parce que j'adorais. On pourrait se dire, parce que moi, il fallait que j'aille entraîner le soir. Ouais. Donc, tu avais 3 heures de sommeil. Tu faisais tes 2 sessions, tu reprenais les bouchons parisiens et en plus, tu allais entraîner 3-4 heures derrière. Chaud. Donc non, c'est après parce que j'avais envie de le faire, on m'a pas forcé. Hein, donc voilà, c'est à peu près ça. Non mais ok, on découvre les arcanes. Allez. Un peu ce que tu m'as donné pour que je te laisse le set d'avant. Je déconne, je rigole. Il a été le chercher. Celle-là, il a pris cher. Là, la balle, elle pleure. Là. Oh, la balle, elle a pris un coup dans la tête. 2-3. Elle est encore jouable ou pas? Ouais, oui, c'est bon. Hey, oh, le salaud, bien joué. Putain, je vais lui chercher ses jambes là. Oh, ce qu'il met. Je suis trop fier de moi. Elle est belle. Non, mais elle est belle et elle est basse tout le temps. Il fait chier. Putain. Et oui. Oh là là, il est là, je la rapproche comme un... Ouais, c'est pas grave. C'est bien, les intentions. Hein. Les intentions. Attends, le cardio là, moi, il prend cher. Elle est belle. Attends, j'ai la tête qui tourne. Combien? 4-4? 4-4. Question. Alors, elle va peut-être tomber à l'eau cette question, mais. On prend.
avec les images qu'on voyait là de RMC Sport, j'ai l'impression que vous n'étiez pas dans une pièce fermée, qu'il y avait genre un couloir et qu'on débouchait sur votre truc. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, quand vous faisiez les chalalas et tout ça là, Ouais, en fait, ils en pensaient quoi les autres ouais, en fait, c'est les tours de BFM TV, hein. RMC c'est BFM, Ouais. entre guillemets, donc tu es dans des grandes tours, il y a je sais pas combien d'étages, et en fait, tu passes l'ascenseur, tu es dans un couloir pour aller vers des bureaux, et à un moment donné dans le couloir, bah, tu as une petite ouverture avec ce qu'on appelle un peu un local, moi je disais que c'était la cave, un local en fait où il y a des rideaux noirs partout pour être dans le noir complet, et on était, ouais, c'est je sais pas combien de mètres carrés, c'est tout petit, hein. Et en fait, des fois, vu que nous on a les casques et que t'es quand même t'es dans ton monde, hein. Franchement, bah, moi, là j'ai pris conscience de ce que les jeunes ou pas, quand ils jouent, ils sont dans leur un univers, mais moi je l'ai senti, hein. Et donc quand on gueulait, il y en avait beaucoup qui venaient, notamment les matchs de français, où ils étaient avec nous, ils nous filmaient comme ça parce qu'on était en mode barjo un peu, Ouais. mais ils étaient dans le truc. Alors je sais que les des fois il y en a qui lui ont dit de temps en temps de dire ouais par contre, parce que des fois ça traverse vraiment. Mais ouais, mais c'est ce que je me suis dit. Je C'est me suis dit, fou. attends, il y a des salariés. Ouais, des c'est mecs vrai. qui doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Ah des ouais. cris de singe là. Ouais, c'est ça. Et des fois, les gens, ils venaient, mais juste pour venir voir. Et ce qui est bien, c'est que tu sais, des fois, tu as des stages pour les jeunes, des stages de 3e Ouais. ou même des plus jeunes, et ils venaient voir. Ouais, Et c'est ils vrai. étaient avec nous et tout, ils regardaient le truc. Et c'est vrai que ça t'embarque. C'est pour ça bah, que ça ce leur format donne de envie. diffusion, ouais, c'est vraiment, ça porte et ça communique vraiment avec tout le monde. C'était vraiment génial. Excellent. Ouais. 4-4. 4-4, c'est à toi. Allez. Oh putain. Ouais, tu l'as vu, hein. Hein? Ouais. Je suis nul. Moi, j'ai senti que je l'avais piqué. Ouais, je suis nul. 5-4. Oh non, putain, j'ai plus de jus. Je suis mort. Ah! Oh le Oh là 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 là. Bien joué. Elle est belle. Pardon. Enfin, elle est belle. Le mec, il s'enflamme tout seul. Allez. 7-4. Oh, elle est le top bout dégueulasse, putain. Putain, je pensais pas autant. Top Allez, de- allez, allez. Question. Je reste encore sur l'univers RMC Sport. Ouais. J'imagine qu'il y a des anecdotes un peu inracontables que tu as vécues. Anecdote inracontable, on va dire l'image qu'on pouvait avoir quand on n'était pas visuellement en direct, c'est que c'était un plateau repas, on va dire, le studio. On avait les pieds sur le bureau, des sauces McDo de partout. Bon bref, c'était un peu sale. Et sinon, ouais, après il y a aussi parfois quand on n'avait pas le flux qui venait bien. Ouais. Où en fait ça montait en tension, je dis c'est racontable dans le sens où des fois on voyait l'ému, les gens ne le voyaient pas, mais qui était vraiment à bouillir, Ah ouais. à dire là on va arrêter le stream, on arrête, peu importe s'il y a les matchs, on vous laisse, mais moi j'arrête. Parce qu'en fait il n'en pouvait plus. Donc il y a des fois il y avait un peu de tension, tu sais, tu maîtrisais pas. Et en fait, ouais, il y a une fois, j'ai plus la compète en tête, mais je pense qu'il y a une fois, il aurait tout balancé, on serait barré. Ouais, ouais, c'était assez galère. Mais bon, après, tu maîtrises pas ça, Ouais, attention, en plus, malheureusement. c'est pas toi. Bah non, bien sûr. t'as pas Mais la lui, main tu vois, dessus. il y a pas de, on essaye de faire semblant. Tu vois, on revient au côté authentique. Ouais. On va pas faire semblant parce Ouais. que c'est en direct. Non, là c'est bon, ça Il me y a pas gave. une fois, vous avez fait t'as diffusé sur ton iPhone, je sais pas quoi, non? Oui, alors non, c'est qu'en fait, il avait tu sais, l'espèce de Ray-Ban Ouais. avec la caméra embarquée. Ouais. Donc en fait, du coup, quand des fois il commentait, on voyait la personne, il avait un petit peu ses lunettes avec vidéo. Non, mais il me semblait qu'à un moment, il y avait une coupure de flux. Ouais. Et pour que les gens puissent voir, toi, il y avait un commentateur. Alors, Alors c'était peut-être pas moi, parce que j'ai pas Qui la ref. qui avait en fait le Pour flux sur son voir, téléphone. pour et puis qui montrer. montrait à la ouais, caméra. putain, ouais, c'est chaud. Là, quand on arrive là, c'est que t'es au bout du bout. Là. Ah, c'est chaud. Mais pas des trucs, tout c'est toujours ça a été. Ouais. Il y a pas de trucs à pas savoir. Bon, franchement, ça s'est dommage. toujours fait dans les règles. J'ai tenté ma chance. Ouais, Mais dommage, dommage. elle est déjà pas mal cette anecdote. Savoir que l'ému aussi. Ah, c'est il le fait quelqu'un bien, il le fait bien. qui gère son émotion. Combien ça fait là? Je sais pas du tout. 7-5 ou 6-4 7-5 pour moi. toi, 7-5 pour moi. Allez. Ouais. Allez. Hop là. Et oui. Elle était dégueulasse. Hein. Ça, je pense pas qu'il y en ait autant à chaque fois. Hein. Allez, 7-6. Oh, ça sent pas bon là. Ouh, ouais. Là, il y a un cap. 7 partout. Faites partout, là ça pue. Allez! Oh là là, je le mets à l'amende, mais un truc de fou. Ça sent pas bon là. Et là, va falloir que je trouve un truc. Je vais essayer un truc. Je vais voir si ça peut fonctionner.
Oh putain, je vais crucifié. Horrible. J'ai repris des dessus là, hein. Ah, t'es bien. Attends, parce que tu vas peut-être perdre pied, et il faut que je pose mes dernières questions. Vas-y. Enfin, une avant-dernière en tout cas. C'est possible. Tu as une passion dévorante pour le ping-pong, je pense que tout le monde l'a compris. Et si je te suis sur les réseaux sociaux, tu as une femme et 2 enfants. Ouais. Comment cette petite famille, et notamment madame, compose avec cette passion qui te prend énormément de temps? Comment tu arrives à gérer ça? Bah, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance parce que, alors j'allais dire, j'impose pas, mais quelque part, t'imposes un peu quand même. On communique beaucoup par rapport à ça et c'est que, en fait, le truc, c'est que aux yeux des gens, ça pourrait paraître un peu un loisir, mais en fait, elle sait que c'est mon travail. Et ça, en fait, déjà, c'est quand même quelque chose de clé parce qu'elle sait que je vais travailler. Il y en a qui pourraient dire, ah, il va faire des matchs ou il va commenter, c'est cool la vie. Je me fais chambrer des fois par mon temps, je me dis, ouais, toi, tu fous rien, machin. Mais ma femme sait que je vais travailler, donc je vais bosser quand je fais tout ça. Donc il faut qu'on s'organise avec ma femme, ma maman qui gère les petites aussi. Des fois, il fallait quand même, quand j'allais à RMC la nuit, que ma mère qui a 30-35 minutes, elle vienne le matin pour s'occuper des filles, faire, toi, se lever à 6h30 du mat pour qu'elle puisse les amener à l'école nourrice que ma femme bosse à ce moment-là et repartir, tu vois, c'est une organisation de malade. Donc j'ai la chance d'être très bien entouré et d'avoir des gens qui me permettent de vivre un peu ma passion tant que je peux le vivre à 100% et ça, je ne les remercierai jamais assez, j'ai vraiment de la chance. Et félicitations à madame. Ouais, merci Gaëlle Rose. Bravo Gaëlle Rose. Gaëlle Rose? Ouais, Rose, son nom de famille. Okay. Mais on va se marier, donc elle va vite changer de nom. Ah, bah félicitations, on a des scoops dans cette émission. Félicitations cet été. Ouais, je viens de divorcer avec Sabine Winter, du coup. Non, j'allais poser la question, tu m'as flingué mon truc. Bravo. Justement, bon, c'est transition pourrie, mais transition quand même. Bon, je sais pas si tout le monde a suivi, mais il y a eu un Sabine Wintergate, un petit peu entretenu par la page l'AR1 et Mon Royaume, qui, soit dit en passant, le mec, c'est un génie. Je sais pas comment il fait pour avoir autant d'idées. Mais il faut qu'il aille sur une scène comme ça, là. Ah, mais c'est un génie. Je pense sincèrement, c'est un génie. Il a 15 000 idées. La richesse qu'il a, ouais, c'est fort. Bravo, on en veut encore pour 10 ans chapeau bas comme l'artiste. Ça. Et donc, il y a un petit truc monté sur Sabine Winter, parce qu'à un moment, t'as dit, épouse-moi, je sais pas quoi. Mais non, mais c'est qu'en fait, le truc, c'est que aux Champions de Montpellier, j'avais pris des places, tu sais, à ras la table. Et parenthèse, j'ai lâché 500 balles. 500 balles. Voilà, parce que c'était un peu, ouais, RMC, t'as eu des places. Non. J'ai payé mes places quand c'est sorti, donc j'ai voulu mériter, entre guillemets, ce confort. Okay. Et en fait, par rapport à la place que j'avais sur l'un des matchs de Sabine, en fait, je me suis retrouvé un peu dans l'angle. Et en fait, moi, j'ai été prise, il y avait un aspect un peu Europe-Asie, son système de jeu et son parcours, moi, que je trouve fabuleux d'avoir changé de système de jeu comme ça, un jeu de jambes, un des plus forts du circuit. La personnalité elle a plus de 30 piges, faut voir physiquement ce qu'elle arrive encore à faire. Et du coup, je me suis laissé emballer parce que je suis comme ça. Et puis on a fait un peu une fixette, ce qu'on m'a vu à la télé en mode comme ça, machin. Et puis après, c'est resté. Et puis maintenant, le R1 et d'autres s'en jouent un petit peu, mais je trouve ça super rigolo. Et en effet, je reste un fan de son parcours. Tu vois, au-delà de la joueuse, c'est le parcours. Moi, je suis fan aussi. Je suis vraiment fan du parcours de la joueuse. Et c'est génial de voir des antitopes à ce niveau-là. Mais oui. Et de voir le parcours qu'elle a. Ouais. Tu vois, et à Montpellier, moi qui étais du coup sur le côté, les premiers sets, quand elle jouait sur Wangidi ou d'autres, quand elle fait ça, la balle, et tu sais que ça va être battue, elle est horrible. Non mais là j'ai pris, tu vois, d'aller voir sur place, c'est pour ça que j'invite les gens à aller voir les compètes, là, notamment les feeders, que ce soit Lille Bon ou des autres compètes, ou le Champions de Montpellier en octobre prochain, c'est qu'en fait tu vois vraiment les trajectoires, les impacts, les bruits, tu vois, la qualité de la balle, on en prend plus conscience qu'à la télé, je trouve. Bon, tout ça pour dire que Madame Rose a plutôt bien pris cette histoire. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème, on s'aimera jusqu'à la fin. Parfait, écoute, je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais merci. On n'y est pas encore pour le moment. 9-7 pour toi là. C'est moi qui mène là? Bah oui, 9-7. Putain, t'es dans la merde. Bah, je suis pas bien. Mais non! Mais je suis trop con! Les jambes, je pensais que j'avais fait le meilleur, t'as fait J'ai fait par Dieu mon d'or. Putain, incroyable. Allez. Ah putain, j'ai tenté. Oh là là, le bout de bras du... sorti les jambes. Le 1m62 qui a parlé. J'ai encore jamais battu un de mes invités. Oh merde. Même l'ému, il m'a battu. Non. Il y avait du handicap. Mais oui, d'accord. Et parce que lui est handicapé déjà. Voilà. Donc, j'aimerais bien me faire le petit Tomagnia là. Allez, c'est parti. Attention, il te parle. Allez. Oh putain, mais non. Oh. Comment j'ai pu la rater celle-là? T'es
je vais faire un rebond là. 9-7, 11-9. Hein. Oui, Merci, mais mon de jeu. toute façon, le Money Time, c'est pas pour moi. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Ah oui, on fait comme ça. Ah, moi, j'adore les câlins. Moi. Très, très humain. Eh ben écoute, c'était intense Ouais. pour le cœur, mais aussi voilà, dans la franchise, les réponses, Ouais. Parfait. T'as Merci très bien joué le beaucoup. jeu, je te remercie. Merci tu à es toi. venu, je crois que tu t'es levé à 4h du matin. Je voulais garder mes habitudes, mais ouais, lever 4 heures, partir de Lyon pour aller à la gare de Lyon, laisser la voiture, prendre le train Lyon-Pardieu, etc. À Saint-Germain-au-Mont-d'Or, il Mais- fait 1 degré, enfin moins 1 degré. Voire moins. Mais je sais pourquoi je viens et je te remercie aussi de m'accueillir et de pouvoir partager ce moment parce qu'on reste des passionnés tous les deux et c'est Exactement. ça le plus important. Eh ben, merci beaucoup Thomas, continue à merci. faire ce que tu fais parce que je pense que tu fais beaucoup gagner au ping-pong. Ah, merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain invité, je sais pas qui, mais il sera sûrement On moins y bien que Thomas. retoquer. Merci beaucoup, Juju. Salut les pongistes. Ciao, merci.